Bienvenue Véoline. Aujourd'hui, on se penche sur des documents qui nous parlent d'Expert Reality, une société IMO qui se dit révolutionnaire avec une grosse croissance mondiale. Notre but, essayer de distiller un peu les points clés de ce modèle. Très axé numérique et collaboration, si j'ai bien compris. Alors pour préciser, nos infos viennent surtout d'une brochure de présentation Expert Reality France, version 2025. Et ça parle de chiffres assez impressionnants, genre 88 000 conseillers, 27 pays. En France, ils seraient là depuis fin 2020, début 2021 peut-être. À peu près 600 conseillers. Oui, et ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est ce concept d'agence 100% digitale. Fini les bureaux physiques classiques, quoi. C'est Glenn Sonford qui a lancé ça en 2009. Et l'idée affichée, c'est vraiment de mettre le conseiller au centre. Une structure sans frontières, comme ils disent. D'accord. Alors, allons-y. Parlons argent, rémunération. La brochure, elle met en avant 75% de commission dès la première vente. C'est c'est pas mal. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'on peut monter à 100% après un certain seuil, 80 000 euros achetés de CA. Comment ça tient ça? Parce qu'il y a quand même des frais, 100 euros au début, 50 euros par mois, hors taxe. Ah oui, c'est la question centrale. Mais la commission, c'est qu'une partie du package financier, en fait. Il y a deux autres piliers importants qui mettent en avant. D'abord, le partage des revenus. Ils appellent ça RevShare 2.0. C'est un système de bonus, en gros. Les conseillers touchent un pourcentage sur les ventes des gens qu'ils ont cooptés. Et, point important, ce bonus, il est pris sur la part d'expé, pas sur celle de la personne recrutée. Et ça va jusqu'à 7 niveaux. Donc potentiellement, ça ouvre la voie à des revenus plus passifs. Intéressant, ce système à plusieurs niveaux. Mais est-ce que ça risque pas un peu de détourner de la vente pure au profit du recrutement, quoi? C'est un équilibre à trouver, c'est sûr. L'autre pilier financier, c'est l'actionnariat. D'après les documents, les conseillers deviennent actionnaires d'EXP World Holdings, la maison mère, cotée au Nasdaq dès leur première vente. Il y a aussi un programme Equity pour acheter des actions avec une partie de sa com, avec une petite ristourne de 5%. Et pour les très bons, les Icon Agents, ils reçoivent des actions en récompense. L'idée, c'est de lier tout le monde au succès global. D'accord, donc un modèle financier avec plusieurs sources de revenus possibles. Et tout ça, ça repose sur quoi? Une techno omniprésente, j'imagine? On entend parler d'IXP World. C'est quoi exactement? Un métaverse? Exactement. C'est un peu leur quartier général virtuel mondial. Pour la collab, la formation, les réunions, c'est clair que ça fait assez futuriste comme ça. Mais c'est la base de leur collaboration. Ah oui. Et à côté de ça, il y a des outils plus classiques pour le métier. Oui, oui, bien sûr. Ils listent toute une panoplie. MyEXP pour le suivi financier et tout, Modelo pour la paperasse, le juridique, Apimo comme CRM. Ils ont aussi accès à cadastre.com, Canva Pro pour le marketing, Slack pour discuter, Okta pour la sécurité et Home Hunter, un outil pour les clients. Et détail intéressant, ils ont accès aux espaces de coworking Rigus partout dans le monde, si besoin d'un lieu physique ponctuellement. Plus de 4000, je crois. D'accord. Donc la tech, c'est pas juste un gadget, c'est vraiment le lien de la communauté? C'est vraiment l'idée qui ressort, oui. Pas de bureau physique, mais cette grosse infrastructure numérique pour créer du lien. Et ça à l'échelle mondiale. La formation aussi, elle est structurée autour de ça. Une méta-intégration d'une semaine au début. Ça inclut la formation loi Allure, obligatoire en France. Il y a des formats plus courts, mini-méta. Une académie en ligne sur Modelo pour la formation continue loi Allure. Et Trackstar, une plateforme interne. Et ils adaptent l'accompagnement selon les profils? Oui, on dirait, il y a un programme Rookie pour les débutants, Boost et Thrive pour ceux qui ont déjà la carte T ou viennent d'agence, et même une spécialisation XP Luxury. Ça suggère qu'ils essaient de répondre à des besoins différents. Ok. Donc, si on essaie de résumer un peu, XP, Realty, ça se présente comme un modèle qui veut casser les codes, 100% digital, une rémunération multiple, on va dire, commission, partage de revenus, actions, et une grosse insistance sur la communauté, la collaboration internationale, mais vécue via le virtuel, quoi. C'est tout à fait ça. Et il y a ce paradoxe intéressant, une boîte sans mur, très décentralisée, mais qui communique énormément sur sa culture d'entreprise, l'entraide, le partage. Et tout ça, orchestré par le métaverse et les outils. C'est clairement une tentative de repenser la structure même de l'agence immobilière. Et ça nous laisse avec une question pour finir, peut-être, au-delà du modèle économique ou de la technologie. Comment est-ce que cette immersion quasi totale dans une culture d'entreprise numérique,
Et ce métavers, comment ça pourrait changer à long terme les relations humaines, la collaboration dans le métier d'agent immobilier? C'est une question ouverte, je pense.